ma propre femme que j'ai mariée légalement devant tout le monde. Quand je veux avoir accès à elle, elle me dit qu'elle est dans un moment de consacration, donc du coup, elle ne peut pas aller avec moi. Il faut toujours supplier madame avant d'aller avec elle. Vous voyez un peu? Donc du coup, dans le mois même, on peut aller une fois, le reste, ça, elle est concentrée sur l'affaire de Dieu. Ça veut dire que je ne peux plus faire quelque chose de ma maison. Ça veut dire qu'elle veut me rabaisser. Ça veut dire qu'il faut que moi, je devienne la femme de la maison, mais elle va devenir l'homme de la maison. Ça me fatiguait tellement que... Et tout ça au nom de Dieu. Tout ça au nom de Dieu. Je suis fatigué. Alors que j'aime ma femme, et je ne l'ai pas connue comme ça. Dans le temps, c'était une femme sérieuse, soumise, respectueuse. C'est quoi? C'est quel esprit qui l'anime dans ces derniers temps-là à devenir comme ça? Même les dimanches, quand je veux m'approcher d'elle, elle me prend comme un fidèle simple, alors que je suis son mari. Ah, monsieur, mon fils, asseyez-vous là-bas. Mon fils. Elle vous appelle mon fils? Mon fils, asseyez-vous là-bas. Elle à l'église, elle joue son rôle. À la maison, elle peut se permettre de m'appeler monsieur ou bien mon époux. Mais à l'église, elle m'appelle mon fils. La dernière fois, il y a eu une facture qui était arrivée, mais à ce moment, je n'avais pas d'argent sur moi. Je n'ai pas pu payer la facture. Madame a payé la facture. Je vous jure, le dimanche qui a suivi. Non, laisse tomber. Dans sa prédication, les hommes qui n'arrivent pas à payer des factures de la maison, ressaisissez-vous, c'est pas comme ça. Non, mais vous riez, mais ça fait mal. Ça fait mal, monsieur. Vraiment, c'est ça. Le monsieur dit que, ici, étant ici, au point d'accord, je peux trouver satisfaction, une solution. J'aime ma femme. Sincèrement, j'aime ma femme. Pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà. Vous vous sentez bafoué dans votre autorité d'homme? Bafoué comme se doit. Parce que je n'ai pas de mots. Quand je veux parler, comme j'aime Dieu, elle met toujours Dieu devant, ça me calme. Mais en esprit, je souffre. Tout doit passer par elle. Tout doit passer par la dame. Pas moi. Vous voyez un peu ça? Tout doit passer par elle. Et ça me fatigue. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci en tout cas de vous être libéré. Merci. On va aussi recevoir votre épouse parce qu'on a tout fait pour qu'elle soit là. D'accord, pour merci entendre beaucoup. sa version et voir comment est-ce qu'on vous réconcilie ensemble. D'accord. Pasteur Tchoumou, Oui. vous avez écouté l'histoire de M. Lokoulé Oui. qui dit qu'il a rencontré son épouse très jeune et il a voulu se caser avec elle. Quand il accepte donc de se marier avec cette dernière, qui manifeste donc la foi chrétienne, pour lui c'est une valeur qui va l'encourager dans ce choix. Il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle ressent maintenant le désir de bâtir une œuvre, selon que le Seigneur lui avait donné à elle, son épouse, de pouvoir suivre. Il va accepter de la soutenir et bâtir même un temple à hauteur de millions pour elle. Celle qui était autrefois une femme respectueuse, soumise et douce, va maintenant devenir une femme autoritaire qui lui manque à toute occasion possible de respect. Et donc face à tout cela, il a interpellé son pasteur qui semble, ou son père spirituel, qui semble cautionner cette voie. Il se dit qu'en tant qu'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de mots à dire et il est venu sur ce plateau-là pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'il aime sa femme, même s'il est vrai qu'elle exagère, mais il aime sa femme et il ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi il est là. Donc, on l'a écouté. Je souhaite également qu'on reçoive son épouse. Oui, justement, il faut qu'on écoute son épouse pour voir la vérité de quel côté. Voilà. Ok, donc nous allons recevoir ici, très cher public, Madame Lokoulé également. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. On la reçoit sous vos applaudissements. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Wow. J'aime bien vos tresses. Ce sont des tresses naturelles, africaines, c'est ça? On peut dire ça. En tout merci cas, beaucoup. Ça vous met vraiment en valeur et ça donne un aspect particulier à votre visage. Merci, monsieur. Alors, je suis à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur. Et en face, vous avez le pasteur Tchoumou. On n'est pas seul. Vous avez sûrement remarqué la présence de quelqu'un d'autre. Monsieur Lokoulé, bon, comme je le fais avec tous ceux qui viennent, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement.
Et c'est mon mari. D'accord. Alors, est-ce que tout va bien avec, avec monsieur, votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Il ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Mais tout va très bien, n'est-ce pas? Elle dit n'est-ce pas? Faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là. Faut l'expliquer avant quitter ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir déballer ça ici comme ça? Hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à ta question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer. Alors. On dirait qu'elle va se déchaîner. Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire. Ne se plie pas à mes règles. Allahu Akbar. Ainsi. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre mari refuse de se soumettre? Oui. D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher, c'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, parce que vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu, et ça, après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé, étant très jeune, par le biais d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Respectez vos maris. Quelle que soit votre religion, quelle que soit votre culture, quel que soit votre rang dans la société, spirituellement ou socialement. Eux, les maris aussi, les hommes, doivent aussi respecter leurs femmes. Quelle que soit leur religion, quel que soit leur rang dans la société, spirituellement ou socialement. Comme vous l'avez déjà remarqué, c'est un nouveau format sur la chaîne. Et Inch'Allah Ta'ala, il y a la suite de la vidéo. On va voir si la vidéo vous a plu. Le deuxième épisode sera bientôt disponible sur la chaîne Inch'Allah Ta'ala. Il faut savoir, frères et sœurs en Allah, que ce genre de contenu a pour but de donner une leçon de vie à la communauté et peut nous rendre fiers de notre religion et de notre mode de vie. Wassalamu alaikum.